Il revient après quelques années de duo en solo. Bah oui, des albums duo, t'en as fait 2. C'est Icar qui nous rejoint dans Hélène l'après-midi. Bonjour Icar. Bonjour, je suis ravi d'être là. Ben moi aussi, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Donc je le disais, après des albums de duo qui ont bien marché, hein, des duos avec Zaz, Patrick Bruel, Axel Red notamment, qu'on diffuse pas mal en radio, tu es revenu avec ces nouveaux albums, 10 nouvelles chansons, un album éponyme. Alors, pourquoi éponyme? Est-ce qu'il te ressemble plus que les autres, cet album? Disons que j'ai mis du temps à me trouver. Et normalement, tu viens, tu fais ton premier album, comme Elena, son album s'appelle Elena, ouais. Voilà, pour parler de Belgique. Et tu viens, tu te présentes. Et moi, j'ai mis 8 albums à me trouver et à mériter peut-être de mettre mon nom et apprendre à se tenir seul sans se sentir seul. C'est vraiment ce que m'ont apporté ces duos. C'est ce que je dis partout, je répète, ces duos m'ont vraiment donné beaucoup de force. Tous ces amis qui sont venus avec moi m'ont donné beaucoup de force. C'était aussi, tu l'as dit dans plusieurs interviews, suite au Covid, où tu n'avais plus jamais envie d'être seul. Ouais. Tu es quand même revenu ici à un travail où tu as écrit seul, tu as composé seul cet album? Oui. Vraiment. Mais de toute façon, même les chansons qui ont été faites pour les albums de duo, c'était pendant le confinement. J'écrivais même les lettres pour convaincre les artistes de le faire avec moi. Ça veut dire que quand il y avait une invitation pour une chanson, j'écrivais la chanson, je faisais la maquette et je faisais la lettre d'invitation pour les artistes. Et quand on nous a libérés, j'ai envoyé à tout le monde pour faire un album, puis 2 albums de duo. Et c'est pendant la tournée, en fait, que je voyais dans ce que je raconte, parce que tout le temps sur scène, je fais des chansons vraiment pour les chanter sur scène. Et dans tout ce qu'on raconte sur scène, il y avait des trous dans l'histoire. Et donc, je me suis dit que cet album-là allait venir combler tous ces manquements pour la dramaturgie, pour raconter quelque chose aux autres. Donc, c'est ce qu'il vient faire, c'est parachever une grande boucle, cet album, voilà. Alors, tu parles d'invitation. Il y a sur cet album un titre qui s'appelle « Le Fou et le Roi », qui est une reprise de Coldplay. Et tu leur as aussi écrit une lettre à eux. Alors, comment ça s'est passé? Je fonctionne avec des lettres. J'ai pas de pigeon voyageur, mais je fais beaucoup de lettres. Ça, c'est un peu un conte de fées, hein, en vrai. J'ai écrit Le Fou et le Roi, qui est une fable, en la collant sur la mélodie. C'est une adaptation française de Viva la Vida. Et quand j'ai voulu la sortir, mon entourage professionnel m'a dit... C'est très compliqué, c'est leur chanson phare. Ils n'ont jamais accepté qu'une autre officiellement langue chante ni en espagnol, ni en allemand, ni en rien d'ailleurs. Donc j'ai écrit une lettre honnête en leur disant que voilà, je racontais un peu mon histoire parce que cette fable raconte ça. J'étais le roi du monde, puis j'ai tout perdu et je me suis trouvé. Et finalement, elle était là la richesse, c'était de se trouver soi et de trouver cette lumière à l'intérieur de soi. C'était mon parcours un peu dans ma vie. Et j'ai raconté honnêtement ça et la lettre a fait 3-4 pays avant d'arriver en Indonésie où ils étaient en concert en tournée mondiale à Jakarta, et j'ai reçu un mail du groupe et ils ont dit qu'ils étaient touchés par ma demande et qu'ils ne voyaient pas comment ils pouvaient dire non. J'étais tellement content. Et c'est une chanson qui est importante pour toi, Viva la Vida? Viva la Vida, oui, parce que c'est pour moi une des plus grandes chansons du début de notre siècle. Elle est tellement fédératrice, c'est une chanson de fête, on écoute très peu les paroles en anglais. Hein. Ouais, et pourtant, c'est le testament que Louis XVI aurait pu faire s'il avait eu l'occasion. Tu vois, genre, c'est dur d'être roi. I know Saint Peter won't call my name. Je sais que Saint-Pierre ne m'appellera pas et j'irai en enfer. Et moi, j'ai la sensation que la vie m'a pardonné, parce que je me suis aussi pardonné, que j'ai pardonné aux gens et que j'ai demandé pardon aux autres. Et qu'aujourd'hui, j'ai le droit d'être heureux, parce que cette vie me l'offre. Et elle est là, cette fable, Le Fou et le Roi. C'est marrant que tu parles de Dieu et de spiritualité. On a discuté avec Julie Zenati, fin de la saison dernière, pour laquelle tu as écrit Païenne. Et elle disait que c'était assez rigolo parce que tu es quelqu'un qui a la foi, tu l'as déjà dit, et que elle disait que c'était presque la chanson la plus œcuménique de son album. Comment ça s'est passé d'écrire une chanson dans le cadre d'un album qui allait se chanter dans les églises pour toi? Mais elle a bien trouvé l'adjectif œcuménique, parce que qui réunit toutes les foi. Quand je parle de foi, ce n'est pas forcément dans quelque chose de transcendantal. C'est la foi en soi, la foi en toi. Aujourd'hui, avec qui nous partageons cette table et cette conversation, que chacun d'entre nous est un fragment du grand tout que constitue l'univers. Et cette chanson, lorsqu'elle m'a appelé, elle m'a dit « Je veux faire un album, je veux chanter dans les églises. » Et je ne refuse jamais. Surtout qu'elle est d'une autre confession à la base, et qu'elle fait cet effort-là. Donc quelqu'un qui pousse pour moi à la porte d'une église est reçu. Et pourtant, je ne suis même pas chrétien moi-même de base. Tu vois, genre, c'est te dire que la foi, c'est une espèce d'universalité. C'est de croire en l'autre et au ciel.
Donc j'ai écrit cette chanson et je suis très content qu'elle l'interprète aujourd'hui. Tu préfères écrire pour les autres ou pour toi? Comment c'est C'est deux exercices complètement différents. Il y a des choses que j'incarne en qualité de Icare, qui est un pan assez transversal de ma personne. Ça fait un peu schizophrène ce que je dis. Mais nous avons tous des jardins secrets. Il y a des parties de nous que nous gardons dans le privé. Donc de ce que je peux délivrer. Il y a des chansons que je porte moi et que personne d'autre ne doit porter. Et après, il y a des chansons qui sont faites parce que des artistes me demandent et je réponds souvent favorablement quand je me sens inspiré et à la hauteur de le faire. Il y a des projets pour lesquels je ne me verrai pas. Il y a des artistes pour lesquels je ne me verrai pas écrire même si on me demandait. D'accord. Parce que je ne saurais pas quoi. Aujourd'hui, lorsque je vois quelqu'un qui a une vingtaine d'années, voilà, et revenons sur quelqu'un comme Elena ou Pierre Garnier, ou je ne sais pas ce que je peux faire. Peut-être que je suis devenu trop vieux. Peut-être que je suis trop vieux. Et il faut avoir l'humilité de savoir aussi sa place. Et ils le font très bien eux-mêmes. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose de générationnel aujourd'hui. Ce que je veux faire, c'est parler aux familles, aux enfants et que lorsque les parents racontent aux enfants ce que je dis, ils comprennent eux-mêmes autre chose. D'accord. Donc essayer de mettre des mots simples avec des grandes thématiques. On essaie de faire le Petit Prince de Saint-Exupéry. D'accord. En fait. Dans ces 10 chansons sur ce nouvel album qui s'appelle donc Icare, tu parles pas mal d'amour et il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Dans mes bras et le sous-texte c'est plus important qu'un premier amour, il y a le dernier. Oui. Et c'était quoi l'envie derrière cette chanson Dans mes bras? C'était de dire merci à la personne avec qui, à mon épouse, à la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui après tous ces tumultes, tous ces tourments. Elle m'a connu après. Parce que voilà, il suffit pas de chercher un mec ou une fille bien. Il suffit de devenir le mec ou la fille bien pour mériter la personne bien en face et d'en être digne chaque jour. Et que voilà, vous parlez pas mal d'amour. Je ne parle que d'amour dans cet album, mais du sentiment amoureux. C'est vrai que c'est cette chanson-là, Dans mes bras. Et c'est la chanson d'un dernier amour, dans le sens où je te promets pas les étoiles, je te promets pas la lune. Tu vois, je n'ai de Jésus que les trous dans les mains. Je n'ai pas les poèmes de Rimbaud. Mais je te promets que si tu te devais tomber un jour, tu tomberais dans mes bras et je serai un refuge pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je suis assez fort pour le faire. Et je ne pas promettre à quelqu'un quelque chose qu'on ne peut pas tenir. Voilà, donc ce que je peux promettre à cette personne aujourd'hui, c'est ma loyauté la plus totale, ma fidélité la plus grande et l'exercice de chaque jour de renouveler cette promesse. C'est très poétique, tes chansons. Souvent, elles sont construites aussi comme des poèmes. Il y a des rimes, il y a des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire purement et simplement de la poésie, sans musique? Mais très honnêtement, lorsqu'on lit les textes, en toute humilité, encore une fois, pour moi, sachant qu'un enfant de 6 ans peut écrire un poème, donc je ne me prends pas pour un autre, l'enfant que je suis aujourd'hui de 42 ans écrit des poèmes qu'il met en musique. Mais lorsque Jacques Brel m'a appris à écrire des chansons, et ça me fait rire parce que j'estime que c'est Jacques Brel qui m'a appris. Pourquoi? Parce que je recopiais toutes ses paroles sur du papier. D'accord. En écoutant les chansons, quand j'étais au Sénégal, il n'y avait pas toutes les internets et tout ça. Donc j'écoutais, je recopiais, et je voyais comment il écrivait ses chansons. Comment il construisait. Voilà, donc quand tu t'écoutes Amsterdam, c'est dans le port d'Amsterdam, 6, il y a des marins qui chantent, 6, il n'y a que 6 à chaque fois avec une rime croisée. Et parfois, il embrasse la rime dans Orly. Donc, et j'ai appris à écrire en écoutant l'œuvre de Jacques Brel. Il a été vraiment une boussole pour moi dans toute ma vie, quoi. Même mon rêve d'Olympia, c'est Jacques Brel. Tout, c'est Jacques Brel. Donc oui, peut-être faire des poèmes, les décorréler d'une chanson un jour, pourquoi pas. Bah oui, ce serait. Moi, je trouve que ce serait assez intéressant. L'Olympia, on en parle. Ce sera le 6 et le 7 mars 2026. C'est dans pas si longtemps. Non. C'est quoi l'émotion là, de se dire qu'on va faire l'Olympia et que tu vas pouvoir chanter tes chansons devant ton public? J'ai fait l'Olympia, mon premier. Il est tatoué là encore. Hein. Le 22 avril 2023, c'était mon premier parce que c'était le rêve de ma vie. Puis après, j'ai fait Playel, une salle un peu plus grande. Puis le Zénith de Paris qui était encore immensément plus grand. Et en fait, il y aura toujours plus grand, mais jamais plus haut et plus beau que l'Olympia. Donc j'aurais beau faire le tour des salles et puis m'enorgueillir et faire le malin de dire « j'ai fait un Zénith ». Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être proche des gens. Et là où je me suis senti le mieux, c'était dans ce théâtre. Et je comprends pourquoi l'Olympia est mythique dans le monde entier et que c'est cette salle-là, c'est pour cette raison bien précise. C'est que les 2000 personnes qui sont là, j'ai l'impression de pouvoir tendre la main, de pouvoir les toucher et on s'entend penser, on s'entend respirer. Donc j'ai hâte. On avait ouvert le 7, on a vu que ça s'était rempli très très vite. Il reste quelques places au fond. Le 6, il est à moitié rempli. Voilà. C'est dingue, c'est fou et j'ai très très hâte. Et je viens aussi en Belgique.
Oui, tu viens en Belgique le 11 avril au Théâtre Royal de Mons. Là aussi, c'est une salle assez confidentielle. Ouais, voilà. J'adore le Théâtre Royal de Mons. On a fait le Cirque Royal et le Forum de Liège. Et donc, je refais dans l'ordre le Théâtre Royal de Mons. Quand il sera plein, on ouvrira peut-être les autres. Ah, avec plaisir. Bah oui, mais d'abord, il faut venir à Mons, mes amis belges. Donc, voilà. Vous venez à Mons et après, je viens à Bruxelles et à Liège. Et ben voilà, on fait comme ça. J'ai quelques petites questions du tac au tac pour toi. J'aime. Alors, studio ou scène? Ah, scène, 1000 fois. Écrire pour les autres ou pour toi? Bah, Joker pour moi maintenant. Aujourd'hui pour moi. Écrire ou composer? Bah, écrire. Guitare ou piano? Ah, de plus en plus piano. D'accord. Plutôt inspiré en journée ou la nuit? Bah, le matin, aujourd'hui, très tôt. Collab ou solo? Ah, maintenant, solo. Je pense que j'ai épuisé. Il n'y a plus de chanteurs, là. J'ai tout fait. Voyage ou maison? Ah, de plus en plus maison. Ça donne envie de voyage. Et alors, CD, vinyle ou digital? Ah, faut suivre l'air du temps. Et c'est bien qu'il y ait tout pour tout le monde. Digital, moi, chez moi. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil. Merci d'avoir pris le temps de formuler ces questions pour moi. Avec beaucoup de plaisir. Et je rappelle donc cet album Icar qui est sorti. Et puis les dates, le 11 avril au Théâtre Royal de Mons. Et puis si vous avez envie d'aller à Paris, pourquoi pas, les 6 et 7 mars 2026 à l'Olympia. Merci beaucoup. Merci 1000 fois. Merci, bonne journée.